Cette vidéo est réservée à la section berceau. Son caractère répétitif a une visée pédagogique pour leur éveil spirituel. Merci de les accompagner. Bonjour amis de la Bible, c'est Tonton Jim et aujourd'hui j'ai une histoire très spéciale pour vous. Elle s'intitule « Les anges chantent au berger ». Et notre verset à mémoriser est tiré de Jérémie 31, verset 3. Le Seigneur dit « Je t'aime ». Cher ami, le jeune berger est allongé sur l'herbe. Toute la journée, il a travaillé, il a fait paître ses brebis. Maintenant, il est fatigué, épuisé. C'est tout à fait normal s'il se repose, n'est-ce pas? Ah oui. Les bergers plus âgés parlent entre eux, ils parlent de Dieu, ils parlent de ce que la parole de Dieu a annoncé. Un grand libérateur vient. Mais tout à coup, une brillante lumière les éclaire. Les bergers sont surpris, ils ont peur. Regarde l'ange. Il annonce un message très important aux bergers. N'ayez pas peur, je vous apporte de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, à Bethléem, un bébé spécial est né. Jésus est son nom. Cherchez-le. Il est allongé dans une mangeoire, dans une crèche. Les anges chantent. Ils chantent encore. C'est la joie partout. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Les anges chantent et chantent encore. Et les bergers écoutent avec attention. Maintenant, ils se préparent. Ils courent vers la ville de Bethléem. Ils veulent voir le petit bébé Jésus. Le jeune berger veut aussi voir Jésus. Dépêchez-vous, dépêchez-vous. Les bergers se dépêchent pour trouver le bébé Jésus. Regarde là-bas. Quelle est donc cette lumière? Disent les bergers. C'est bien ici dans l'étable que se trouve le bébé, exactement comme l'ange l'a dit. Regarde dans la mangeoire, vois-tu l'enfant Jésus? Les bergers se mettent à genoux et adorent l'enfant Jésus. Dieu a envoyé l'enfant Jésus parce qu'il nous aime. Merci, tendre Père. Merci pour ce don. Maintenant, Jésus est au ciel et bientôt, il reviendra nous chercher afin que nous soyons avec lui pour toujours. Oui, Jésus nous aime, toi et moi, et il veut que nous soyons avec lui pour toujours. Alors, chantons. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Alléluia, Jésus est né, joie et bonheur nous est donné, que tous ceux qui l'adorent chantent en son honneur. Prions. Tendre Père, merci d'avoir envoyé Jésus sur la terre pour nous sauver. Reviens vite, nous voulons vivre avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, Amen. Rappelle-toi, Jésus aime rester avec nous. C'est pourquoi il est venu du ciel et bientôt, il nous emmènera pour vivre avec lui, éternellement. Amen. Bonjour, c'est Lorena ici et aujourd'hui je viens vous raconter une histoire qui s'appelle « Naufragé ». Notre verset à mémoriser dit « Encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres ». Et il se trouve dans le premier épître aux Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 11. Aujourd'hui, nous nous rappelons que nous servons les autres en les encourageant.
Dis-moi, as-tu déjà été sur un bateau? Est-ce que l'eau était calme ou agitée plutôt? Tu sais, un jour, Paul se retrouva à bord d'un bateau avec ses amis quand une grosse tempête éclata et quelque chose de terrible se produisit. Le vent ne cessait de mugir et d'hurler. La pluie tombait très fort. Les vagues heurtaient violemment le navire. Le bateau tanguait sans arrêt. Tous les voyageurs à bord étaient certains que le bateau ferait naufrage et qu'ils mourraient tous, noyés. Tous croyaient ça, sauf Paul. Paul se leva devant les voyageurs et cria dans la tempête. « La nuit dernière, Dieu m'a envoyé un ange. Cet ange m'a dit de ne pas avoir peur, car nous allons tous être sauvés. J'ai confiance à un Dieu, déclara-t-il, et tout se produira comme il m'a été dit. Mais avant d'atteindre la rive, le bateau coulera. » À la 14e nuit de la tempête, les marins sentirent que le bateau approchait de la terre ferme. Ils jetèrent les ancres par-dessus bord, en espérant que ceci empêcherait le bateau de dériver vers la rive rocailleuse et ainsi d'éviter le naufrage. Alors que chacun attendait anxieusement la lumière du jour, Paul dit « Vous n'avez pas mangé pendant tous ces jours. Je vous en prie, mangez quelque chose. Vous aurez besoin de force. Souvenez-vous, personne ne périra. » Paul commença alors à manger, et tous firent de même, et commencèrent à se sentir mieux. Quand la lumière du jour se montra enfin, les marins essayèrent de diriger le bateau jusqu'à la rive, mais le navire heurta le sol et y resta enfoncé. Alors des vagues énormes et violentes mirent le bateau en pièces. Quelques personnes nagèrent jusqu'à la rive, d'autres s'accrochèrent aux débris de bois du bateau et furent emportés par le courant jusqu'à la rive. Et les 276 voyageurs atteignirent la plage sains et saufs. Les aimables habitants de l'île firent un grand feu pour réchauffer les naufragés. Publius, le chef de l'île, invita Paul et d'autres survivants dans sa maison. Il veilla à ce qu'ils aient tout ce dont ils avaient besoin. Or, pendant son séjour sur l'île, Paul apprit que le père de Publius était très malade. Il se rendit donc chez lui et posa ses mains sur lui. Il demanda ensuite à Dieu de le guérir. Et le père de Publius fut guéri. Cette nouvelle se répandit comme une traînée de poudre dans l'île. Et les habitants de l'île amenèrent les malades près de Paul. Paul pria pour eux, et Dieu les guérit tous. Les aimables personnes qui vivaient sur l'île de Malte bénirent les naufragés en prenant soin d'eux. Et Dieu bénit aussi les habitants de Malte. Il les servait vraiment en démontrant de la gentillesse aux voyageurs. Nous pouvons nous aussi démontrer de la gentillesse aux autres. Nous pouvons servir Dieu tous les jours en aidant les personnes dans le besoin et en priant pour eux. Dieu nous bénira aussi. Bonjour, c'est Virginie. La leçon d'aujourd'hui a pour titre « Une main écrite sur le mur ». Le verset à mémoriser se trouve dans Jérémie 1, verset 7. « Ne dis pas « Je suis un enfant », car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. » As-tu déjà vu des graffitis? Ce n'est pas très joli. Comment te sentirais-tu si tu voyais une écriture apparaître sur un mur sans qu'il y ait quelqu'un pour l'écrire? Eh bien, une chose semblable est arrivée lors de la fête du roi. Il va y avoir une fête au palais. L'annonce se répandait rapidement dans toute la ville. Belshazzar était roi de Babylone. En ce jour férié, il voulait honorer les dieux de Babylone avec une fête fantastique. Tout le monde était prêt pour faire la fête. Depuis des mois, Cyrus, le général perse, combattait l'armée babylonienne, remportant de nombreuses victoires. Les gens se faisaient du souci parce que le général perse siégeait aux portes de la ville de Babylone. Il voulait s'amuser et oublier la guerre pendant quelques instants. La fête de Belshazzar commença dès le matin et dura toute la journée.
Des danseuses et des raconteurs d'histoires amusaient les invités. Bien que cette fête devait honorer les dieux de Babylone, les invités ne pensaient qu'à s'amuser, à boire et à manger. Le vrai Dieu vit tout cela et en fut très triste. Très souvent, il avait essayé d'amener Belshazzar à se convertir. Le roi ne voulait rien entendre. Belshazzar, de plus en plus ivre, perdit toute retenue. Il ordonna qu'on apporte les vases sacrés que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple à Jérusalem. Lui et ses invités les remplirent de vin et les offrirent à leur Dieu. Peux-tu imaginer cette scène ? Ces vases qui autrefois étaient remplis d'encens et d'huile sacrée, ces vases étaient maintenant remplis de vin et servaient à adorer des idoles. Tout à coup, un mouvement se produisit dans la foule. Sur un mur du palais, une main mystérieuse écrivait, une main détachée de tout corps. Belshazzar était horrifié. « Méné, Méné, Tekel ou Pharsine » lut-il. Que signifiaient ces mots ? Il fallait qu'il le sache. Il convoqua ses magiciens, ses astrologues ainsi que les prêtres qui servaient les idoles qu'il venait d'honorer. À celui qui m'expliquera ces mots, je donnerai un collier d'or et la 3e place dans le gouvernement de mon royaume. La terreur du roi augmenta lorsque aucun de ses sages ne put interpréter les mots. Finalement, sa mère pensa à Daniel. « Allez chercher Daniel, dit-elle. Il a interprété les rêves de Nebuchadnezzar. Il pourra peut-être nous aider. » Daniel arriva et on lui montra l'écriture mystérieuse. Respectueusement, Daniel annonça la mauvaise nouvelle au roi. « Tu as été trop orgueilleux, dit-il au roi. Tu as insulté Dieu, c'est pourquoi il t'envoie ce message. » Daniel interpréta ensuite le message. « Méné signifie que Dieu mettra bientôt fin à ton règne. Tekel signifie que Dieu t'a jugé et trouvé coupable d'horribles péchés. Ou Pharsine signifie que tes ennemis, les Perses, vont conquérir Babylone. » Tandis que Belshazzar plaçait la chaîne d'or autour du cou de Daniel et lui donnait la 3e place dans son gouvernement, la parole de Dieu s'accomplit. L'armée perse, commandée par Cyrus, se faufila dans la ville et s'en empara. Belshazzar mourut cette même nuit. Serais-tu capable de dire aux dirigeants de ton pays que ses actions déplaisent à Dieu ? Parfois, les gens ne sont pas contents lorsque nous servons Dieu. Toutefois, Dieu nous fortifiera et nous donnera la force de transmettre son message à ceux qui ont besoin de l'entendre. Seras-tu le messager de Dieu ? Accepteras-tu de parler de lui ? Salut les amis, si vous aimez nos vidéos, abonnez-vous et n'oubliez pas le petit pouce bleu.